Bonjour à tous, je suis Mickaël et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les scorpions et Sciéglons. Scorpion, signe astrologique basé sur les astres, c'est le signe occidental, et Sciéglon, c'est le signe antillais basé sur la nature, la culture et la spiritualité antillaise. Alors le Sciéglon, c'est un scarabée. Voilà, donc je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez aussi qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et vous aurez le choix entre trois cartes. La carte choisie sera la réponse à la question posée. Donc, ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée, tout simplement. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, domaine professionnel pour les scorpions et Sciéglons pour ce mois de février 2026. Donc, domaine professionnel. Alors, j'ai une histoire sans fin et la carte échange de cadeaux. Donc ici, avec une histoire sans fin et échange de cadeaux, on est vraiment sur quelque chose qui ne se termine pas. Voilà. Il y a sûrement, alors ça dépend de la situation, parce que bon, vous êtes plusieurs à visionner cette guidance, donc vous adaptez vraiment en fonction de votre situation, de la problématique, mais il y a quand même une problématique justement dans cette combinaison de cartes sur le lieu de travail. Ça peut être un document que vous demandez et ils prennent énormément de temps à vous fournir ce document. Il y a des relances qui sont faites. Ça peut être une erreur que vous avez constatée sur un bulletin de salaire. Et voilà, on voit qu'il y a beaucoup de communication autour d'un problème bien spécifique, mais rien n'avance. Quelquefois, on trouve toujours une excuse pour repousser l'échéance de quelque chose, voilà, d'une demande qui a bien été faite, tout simplement. Voilà, donc on a vraiment cette énergie. Après, ça peut être un souci que vous rencontrez avec un autre collègue et ça n'arrête pas. On peut parler aussi pour certains de harcèlement, avec une histoire sans fin et la communication. Peut-être qu'il y a un responsable qui a tendance à vous faire des petites remarques, voilà. Et ces petites remarques qui s'accumulent comme ça et ça devient très, très gênant, très embêtant. Voilà, donc ça n'arrête pas. Et puis faites attention avec une histoire sans fin. Il y a un moment où il faudrait vraiment taper du poing sur la table. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Bien évidemment, les personnes pour qui tout se passe bien, tant mieux. On dira tant mieux pour vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais sachez que l'énergie qui domine, elle n'est pas si bonne que ça, pour certains en tout cas. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est assez chiant en tout cas. Et ça n'arrête pas. Et même quand il y a un problème qui se résout, il y a autre chose derrière. Voilà, c'est sûrement ça. Pour d'autres personnes, si vous êtes en plein dans une création de société, voilà, il y a des petits blocages. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça bloque la situation ou l'ouverture, voilà, peut-être que ça retarde énormément l'ouverture de votre projet, la création, pardon, de votre projet, l'ouverture de votre boutique, peu importe. Voilà, donc je vous fais trois interprétations. Si les interprétations sont bonnes, tant mieux, mais on vous dira quand même de faire attention parce qu'il y a une énergie qui domine, qui est plutôt négative. Alors, première interprétation, nous sommes dans le domaine pro. Alors ici, nous avons le domaine pro, justement, les outils et les trois lunes. Alors ici, on vous parle de quelque chose, d'une rapidité sur le lieu de travail. Alors, comme je vous ai dit, si vous rencontrez vraiment ce souci, harcèlement ou autre, ou à chaque fois, vous devez faire des relances, il va falloir taper du poing sur la table, mais il va falloir trouver la façon de mettre la pression, parce que cette carte, les trois lunes, c'est une carte de rapidité. Sachez aussi qu'ici, on vous dit tout simplement que malheureusement, vous avez intégré une société avec les trois lunes où on a ce côté un peu, comment vous dire, vous êtes entouré de personnes lunatiques, vous voyez un peu lunatique, le changement, voilà, vous ne pouvez pas, même au niveau de la hiérarchie, lorsque vous posez une question aujourd'hui, ça sera blanc, demain ça sera noir, et tout dépend de l'état d'esprit de cette personne, tout dépend de son humeur, voilà, ça peut être un responsable, et c'est pourquoi ça ne passe pas avec cette personne. Donc, faites très attention quand vous avez affaire à ce type d'individu sur votre lieu de travail. Après, ça arrive, voilà, on ne peut pas tout le temps être au top, mais il y a quand même quelque chose où les choses se font en fonction de l'humeur d'une personne, quelquefois, voilà. Donc, deuxième interprétation, j'ai les tours et j'ai la carte de la chauve-souris. Ici, on vous parle d'abus de confiance. Ici, on peut vous parler
du siège social pour certaines personnes. C'est le siège social qui retarde effectivement votre demande, qui ne répond pas à votre demande. Peut-être que vous avez eu une réponse verbale assez positive et vous attendez que ça soit par écrit et puis plus personne, voilà, pas de réponse. En tout cas, rien n'est acté, rien n'est signé. Il n'y a pas de lettre qui puisse prouver effectivement qu'on vous a accordé quelque chose ou qu'on a répondu effectivement à votre demande. On peut être effectivement sur l'abus de confiance par rapport au siège social ici. Pour d'autres personnes, ça peut être un abus de confiance par rapport à une structure bien définie. Quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, on vous avait promis quelque chose, ça peut être France Travail, c'est France Travail je crois, ou un autre organisme. Et ici on vous dit bon, de ne pas trop vous fier peut-être à votre conseiller, je ne vais pas forcément vous dire l'organisme en question, c'est peut-être voilà, de l'incompétence de la part de certains conseillers, des personnes qui vous font de très belles promesses, et puis il n'y a rien. Fera passer une amie avant vous, elle fera passer son amie ou des connaissances avant vous. Vous voyez, ça peut être ça. Donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. L'abus de confiance peut être au sein d'une structure parce qu'il y a du favoritisme. On vous avait promis un poste, on vous avait fait miroiter un poste pour signer un CDI, et puis vous vous rendez compte qu'on vous dit subitement, non, ça ne se passe pas forcément comme ça, pour le moment on n'a pas besoin, et puis subitement vous voyez qu'ils font passer une autre personne avant vous. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de la situation. Et enfin, troisième interprétation, désolé les scorpions et les Scorpions, ça n'a pas l'air très très bon pour vous, mais si ça se passe bien, comme je dis, tant mieux. Troisième interprétation, j'ai l'escargot et cette carte qui est aussi la balance et la communication et les négociations. Vous voyez, on a encore du retard par rapport à des négociations. Ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être par rapport à une création de société, un projet quelconque, mais on est dans le domaine pro et les choses sont retardées. Voilà, donc c'est à vous de voir, est-ce que vous rencontrez un souci, est-ce qu'il y a une demande qui a été faite ou autre, et puis voilà, tout est retardé. Vous voyez, cette carte, c'est à peu près la même carte que échange de cadeaux. C'est une carte aussi de communication, de négociation. Voilà, donc on a vraiment ce retard par rapport à une demande, vraiment. Alors, je trouve que c'est assez répétitif. En fait, les combinaisons de cartes sont quand même bien ressorties par rapport à l'énergie qui domine. Voilà, donc, mais pour certains, il va falloir quand même taper du poing sur la table pour pouvoir effectivement débloquer la situation. Malheureusement, quelquefois, c'est comme ça qu'une société arrive à entendre un collaborateur, son employé, parce que voilà, l'employé est à bout et l'employé commence effectivement à être un petit peu dans l'agressivité. Je ne vous dis pas d'agresser la hiérarchie, mais voilà, peut-être ne plus les caresser dans le sens du poil, y aller franchement, voilà. Alors, mes chers amis, maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel. Donc, posez la question dans le domaine professionnel et faites votre choix parmi les 3 cartes que je vais vous proposer. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit demeurez positif. Demeurez positif. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle ici du pardon. Le pardon. Alors, le pardon, il faut savoir que c'est aussi l'acceptation d'une situation. Parce que c'est comme ça, quand on accepte une situation, qu'on arrive effectivement à pardonner, à avancer. Donc, le pardon. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, les scorpions et les Scorpions dans le domaine professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Donc, le domaine financier sera assez rapide. L'argent, il y a ou il n'y a pas. Alors, je fais juste une énergie qui domine pour le domaine financier. Donc, énergie qui domine pour les scorpions et les Scorpions. Les scorpions et les scarabées. Donc, les scorpions et les Scorpions, énergie qui domine au niveau des finances pour ce mois de février 2026. Alors, j'ai la carte Nouvelle Vie et j'ai la carte Que la vérité soit.
l'énergie est plutôt positive. On peut parler de changement, en tout cas, à venir au niveau des finances. Alors, que la vérité soit, c'est aussi pour certaines personnes, vous voyez, quand vous vous posez des questions, mais pourquoi je suis toujours à découvert, par exemple, hein, si vous rencontrez des soucis financiers, mais que vous faites toujours plaisir à passer des commandes et autres, eh bien ici, avec que la vérité soit, il y a le côté aussi où vous prenez conscience, hein, quand même. Ça s'adresse vraiment aux personnes, hein, à découvert, mais qui font beaucoup de dépenses et qui ne veulent pas admettre que, voilà, peut-être que vous faites trop d'extra, hein, voilà. Donc ici, avec que la vérité soit, il y a aussi ce côté où vous prenez conscience quand même qu'il y a quelque chose que vous devez changer par rapport à vos dépenses, hein, tout simplement. Hein, là, on ne vous dit pas, on ne vous juge pas hein, sur le fait que vous faites des achats ou autre, hein, loin de là. Mais il y a vraiment que la vérité soit, c'est on prend conscience effectivement du véritable problème qui fait que. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui va régler tout un problème s'il y a une dette. Mais voilà, il y a quand même cette prise aussi de conscience. On ne se ment pas, on n'est plus dans le déni. C'est ça, parce que quelquefois, on se ment à soi-même, on dit mais non, c'est pas ce qui fait ça, mais après, vous finissez par vous dire, ouais, effectivement, c'est vrai que le mois dernier, j'ai fait des dépenses, beaucoup d'extra même, et que voilà. Et c'est ça, nouvelle vie et que la vérité soit, c'est vraiment, on est vraiment dans la prise de conscience, on se dit, bon, il faut que je change les choses, hein, nouvelle vie, il faut que je change les choses, il faut que les choses s'améliorent pour moi, donc je vais arrêter d'être dans le déni, voilà, je vais être honnête aussi envers ma personne, et voilà, je vais faire en sorte d'améliorer effectivement ma situation financière, tout simplement. Hein. Alors, pour d'autres personnes, nouvelle vie et que la vérité soit, peut-être que vous faites une demande auprès d'un organisme ou quelqu'un qui vous a fait une promesse pour financer un projet. Et si ça prend beaucoup de temps, ne restez pas dans le déni. Nouvelle vie, peut-être que vous finirez par vous dire, il va falloir que j'aille voir ailleurs. Hein. Voilà, donc parce que peut-être qu'il y a une personne, en fait, compte de mauvaise foi qui n'ose pas vous dire clairement que oui, bon, ben, je rencontre un souci, j'avais l'intention de financer, mais je rencontre un souci. Mais là, avec nouvelle vie et que la vérité soit, c'est aussi dire à la personne, peut-être que même vous avez envie hein, déjà de passer à autre chose, hein, faire appel à une autre société ou organisme, ou même une autre personne pour investir dans votre budget, mais vous n'osez pas le dire à cette personne. Eh ben, là, que la vérité soit, on vous dit, voilà, vous avez besoin d'avancer, donc soyez honnête, dites clairement à cette personne, bon, ben, j'ai attendu, mais mon projet doit avancer, donc je vais peut-être solliciter une autre personne. Voilà, hein, si vous êtes dans l'attente effectivement d'une somme d'argent. Hein. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de la situation. Et puis pour d'autres, hein, c'est ça, hein, quand je parle effectivement de création de société, mais peut-être que vous n'êtes pas dans un si grand projet que ça, peut-être qu'il y a une personne qui pourrait vous aider financièrement hein, pour certaines factures, et puis cette personne tarde, eh ben, là on vous dit peut-être qu'il faudrait passer à autre chose et voir une autre personne. Hein. Être honnête envers vous-même, vous dire que cette personne n'est pas si sérieuse que ça, voilà, cette personne m'a fait de belles promesses, mais non, voilà, donc je vais essayer de voir comment faire pour me sortir de telle ou telle situation. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Voilà. Et puis pour d'autres personnes, hein, ça peut. Il y a tellement de choses avec Nouvelle Vie que la vérité soit. C'est, par exemple, peut-être que vous vouliez à tout prix faire que du mi-temps, mais financièrement, vous vous en sortez pas avec un mi-temps. Vous voyez, c'est ça. On vous dit, bon, là, soyez honnête, hein, vous avez besoin effectivement d'un autre contrat, de faire plus d'heures pour pouvoir améliorer votre situation financière. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, nous sommes dans le domaine financier. Les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Pas le bon moment. Les personnes ayant choisi la seconde carte, ici, repensez-y. Repensez-y, peut-être à votre projet, votre investissement. On vous dit repensez-y. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit que c'est le moment idéal. En revanche, pour vous, hein, c'est le moment idéal. Nous sommes dans les finances. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, les chers scorpions et lion dans le domaine financier. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Alors, domaine sentimental pour les lions et les scorpions pour ce mois de février 2026. Énergie qui domine dans le domaine sentimental. Alors, hop. J'ai la carte
attendre son heure et alors, attendre son heure, conflit et défaite. Attendre son heure, conflit et défaite. Alors, ici, l'énergie, alors, comment je peux dire? Elle peut être mitigée, parce que même si on a cette carte qui est très négative, hein, conflit et défaite, c'est conflit, oui, conflit et défaite, mais avec la carte attendre son heure pour certaines personnes. Vous êtes peut-être en couple, euh, vous avez donné vraiment énormément de chance, énormément d'opportunités à votre partenaire pour se rattraper d'une situation, voilà, une situation quelconque, hein, peu importe la problématique dans votre couple, mais c'est une problématique, hein, qui crée effectivement des conflits. Et là, vous voyez, avec ce côté conflit, il y a une problématique qui crée vraiment des conflits dans votre couple, et peut-être que vous avez donné énormément de chance à votre partenaire, et là, vous vous dites, il n'y a rien à faire. Donc là, on est dans la défaite, si vous voulez, que vous avez tout fait, mais là, vous comprenez enfin qu'il n'y a rien à faire. Et là, attendre son heure, c'est le côté aussi, ça y est, c'est peut-être aussi le moment pour moi de me retirer de cette relation. Alors, vous voyez, dit comme ça reste une séparation, c'est dur, c'est dur. Mais si vous êtes dans une relation où vous avez donné énormément de chance à l'autre, où l'autre vous a donné une chance de vous rattraper, de changer une situation qui est problématique dans le couple, et que cette personne finit par vous dire, voilà, maintenant c'est mon moment, c'est mon heure, c'est à moi de te dire au revoir, je dois partir parce qu'on ne peut pas poursuivre comme ça. Ben, je vais vous dire une chose, désolé, ça reste une rupture, il y aura une personne qui sera malheureuse dedans, mais l'autre qui a subi durant des mois cette relation qui a été assez lourde, ben voilà, ça reste quelque chose de très positif pour cette personne. Cette personne doit passer à autre chose. Cette personne a sûrement attendu son heure et doit maintenant passer à autre chose. Voilà, donc on peut être, alors je peux comprendre, hein, je ne suis pas une personne froide qui se dit oui, eh ben voilà, vous allez vous faire larguer ou vous allez larguer une personne, c'est tant pis pour elle. Loin de là, il faut être logique, hein. Si vous savez qu'il y a un problème, eh ben, il y a un moment où, au lieu de rester dans une relation très conflictuelle qui ne mène nulle part, où c'est toujours répétitif, les mêmes erreurs, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, donc restez logique. Et là, c'est ça. On a conflit, défaite, et puis attendre son heure. On est vraiment sur des personnes qui souhaitent finalement avancer, évoluer, parce qu'on est dans une relation chaotique. Bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Ici, pour d'autres, on peut tout simplement vous dire que dans votre relation, vous êtes à une période où c'est chaotique. Il n'y a rien à faire, vous n'arrivez pas trop à remonter la pente par rapport à un problème, mais on vous dit que, mais vous savez très bien que c'est quelque chose de temporaire. Et là, attendre son heure, c'est aussi le côté où on vous dit, bon, malheureusement, il va falloir faire preuve de patience pour que les choses avancent ou que les choses se calment, tout simplement, hein. Donc, c'est l'énergie qui domine. Et pour les personnes célibataires, hein, c'est la même chose. Peut-être que conflit et défaite, c'est le côté où vous n'avez pas réussi à passer autre chose à cause de votre ex, hein. Peut-être que maintenant vous ne souffrez plus. Alors certes, hein, il y a eu cette grande souffrance, peut-être que vous ne souffrez plus, et c'est ça, attendre son heure, c'est le côté où maintenant je suis prête à rencontrer quelqu'un, vous voyez. Et pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes encore dans ce conflit, cette défaite interne, parce qu'il y a une rupture qui a été très très dure pour vous, et là, malheureusement, vous devez faire preuve de patience pour attendre qu'effectivement la douleur s'atténue, hein. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle. Les personnes en triangulaire, faites très attention à vous, parce que peut-être que vous, voilà, vous êtes la tierce personne et on vous dit, bon, ben, voilà, hein, conflit et défaite, vous attendez une personne qui vous donne signe de vie une fois sur deux, quoi. Donc, voilà, tout ce que vous faites, c'est attendre votre heure, mais attention, là, on peut parler pour vous quand même d'une dépression à venir, hein. Donc, faites très attention. Voilà un petit peu l'énergie qui domine, hein, dans le domaine sentimental, mais les personnes pour qui tout se passe bien, tant mieux. Alors, je vais quand même vous faire 3 petits tirages avec l'oracle Molly. Sachez que si les tirages sont positifs, vu l'énergie qui domine, voilà, hein, ça pourrait atténuer un petit peu le côté positif, ou voilà, c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Alors, première interprétation ici. J'ai la carte du printemps et la carte du reflet. Alors, pour certaines personnes, on peut vous parler en tout cas d'une forme aussi de réconciliation avec le printemps, le renouveau, le reflet. C'est-à-dire que vous voyez, quand on a vu que l'énergie qui domine est plutôt chaotique, problématique, ici avec le printemps et le reflet, on vous dit sûrement que le printemps prochain, le printemps c'est à partir du 21 mars à peu près, hein, dans ces dates, au printemps prochain, les choses, vous serez de nouveau sur la même longueur d'onde, parce que le reflet c'est aussi l'effet miroir, vous vous ressemblez, vous faites les choses comme avant, vous voyez. Donc on peut tout simplement vous dire que d'ici le printemps prochain, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Pour d'autres personnes, ici, c'est pas forcément le printemps prochain, on vous dit aussi pour le mois de février, c'est problématique, mais d'ici la fin du mois, il y aura du renouveau et vous verrez que vous êtes encore sur la même longueur d'onde, vous vous ressemblez, vous êtes comme des âmes sœurs en quelque sorte. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Donc on vous dit en gros que cette énergie qui domine, qui est assez problématique, est temporaire, hein, parce qu'il y aura un renouveau, l'effet miroir, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, être voilà, sur la même longueur d'onde que son partenaire, et voilà. Deuxième interprétation, j'ai la fusion et j'ai la carte du coffre, la fusion et le coffre. Alors, ici, on peut même être dans la continuité. Vous voyez, quand je vous ai dit, enfin, l'effet miroir, âme sœur et tout, on peut parler de fusion. Et la carte du coffre ici, pour certains, on vous dit clairement, si vous voulez évoluer dans votre couple, ne parlez pas, ne racontez rien, ne parlez pas de votre couple aux autres, restez très très discret sur votre relation. Les personnes célibataires, si vous rencontrez une personne avec qui vous êtes très fusionnel, ne donnez pas envie à vos camarades. Voilà, vivez pleinement cette nouvelle rencontre, mais ne parlez pas trop, ne dites pas ouais, c'est l'homme idéal, c'est ou la femme idéale. Non, ne parlez pas, dites oui, j'ai rencontré quelqu'un. Pour le moment, ça se passe bien, on essaie de voir si on peut évoluer. Point barre, vous n'allez pas, ne donnez pas envie aux autres. Voilà. Hein? Donc faites très attention si vous voulez effectivement être fusionnel avec une personne. Voilà, évitez de parler de votre relation. Pour d'autres personnes en triangulaire, ici, on peut encore vous dire que bon, c'est pas encore totalement terminé avec une personne, même si c'est assez problématique, mais on vous dit que vous allez encore passer des moments agréables, mais vous resterez encore caché dans une relation cachée, c'est pas encore dans l'immédiat que cette personne vous présentera aux autres. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Et enfin, troisième interprétation. J'ai la carte de l'hiver et la carte des festivités. L'hiver et les festivités, alors pour certaines personnes, on est déjà en hiver. Hein. Voilà, on vous dit peut-être hein, qu'il y a peut-être des sorties, des invitations au restaurant à venir avec votre partenaire. Peut-être qu'on vous invite aussi à le faire si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu chaotique avec votre partenaire, lui proposer effectivement une sortie, inviter, là nous sommes en hiver, voilà. Peut-être que ça peut être aussi la problématique, hein, voilà, bon, je vous ai dit d'inviter pour sortir, pour parler du problème, je n'avais pas terminé ma phrase, désolé, mais il y a autre chose aussi, pour d'autres, ça peut être aussi la problématique hein, de votre relation, c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu platonique entre vous deux. Hein. On a l'hiver et les invitations, c'est-à-dire que vous ne sortez plus. La routine, il y a une routine qui s'est installée et c'est plus trop votre truc, quoi. Hein. Et peut-être que vous avez clairement dit à votre partenaire, écoute, si tu ne m'invites pas, si on ne sort plus, si on ne fait plus rien, écoute, moi, j'irai sûrement voir ailleurs, je passerai à autre chose parce que là, on est vraiment comme un vieux couple. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'appréciez pas. Les personnes célibataires, ici, on peut vous parler d'invitations à venir. Nous sommes toujours en hiver. Le mois de février, c'est toujours aussi l'hiver. On peut tout simplement vous parler d'invitations à venir. Pour d'autres, ici, on vous dit que si vous voulez rencontrer une personne, il va falloir sortir parce que peut-être que vous-même, en tant que célibataire, avec l'hiver et les festivités, peut-être que c'est ce côté un peu gelé que vous avez, c'est-à-dire que vous ne sortez plus. Vous ne voulez plus faire la fête parce que vous êtes célibataire, vous voyez tout le monde en couple. Voilà, donc ça, c'est peut-être, vous avez un blocage, vous ne voulez plus sortir, vous ne voulez plus faire la fête parce que vous êtes seul. Non, ici, on vous dit, écoutez, sortez quand même, essayez de voir du monde. Même si vous êtes seul, c'est pas grave. Sortez, et puis voilà, on ne sait jamais, peut-être que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous dans le domaine sentimental. Hein, donc, bon, bah, vous me direz hein, si ça vous a parlé. Il y a certaines personnes qui me mettent des commentaires, merci, en me disant bah, que ça parle. Voilà, donc ça me fait plaisir. Donc, alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix parmi ces 3 cartes. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit agissez, agissez, agissez. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit peu probable, peu probable. Donc, l'issue finale ne sera pas forcément comme vous l'imaginez, peu probable. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit lâchez prise, lâchez prise. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Pour ma part, mes chers scorpions ici et de long, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Michaëlle et je vous dis à très bientôt.